Il y a des gens pour qui le bonheur n'est pas un refuge, mais une menace. Dès qu'ils s'en approchent, quelque chose en eux tire la sonnette d'alarme. Ils gâchent, reculent, détruisent, fuient. Leurs mains tremblent quand la paix s'installe. Leur sourire se fige dès que tout semble enfin aller bien. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas être heureux, c'est qu'ils ne s'y sentent pas en sécurité. Le bonheur leur paraît trop calme, trop fragile, presque irréel. Et au fond d'eux, une voix chuchote « Ça ne durera pas ». Alors ils précipitent dans la chute avant qu'elle ne vienne d'elle-même. Mieux vaut tomber par choix que d'attendre la trahison du destin. La psychologie moderne appelle ce phénomène l'anxiété du bonheur, ou plus poétiquement, la peur du soleil. C'est un paradoxe. Le cerveau humain, censé chercher le plaisir, rejette parfois la joie trop intense. Des études menées à l'université de Kyoto montrent que certaines personnes associent inconsciemment la détente à la perte de contrôle. Pour elles, le bonheur rappelle une période qui s'est mal terminée, un amour brisé, une enfance interrompue, un rêve effondré. Le corps enregistre la joie comme un préambule au drame. Alors, chaque fois que la lumière revient, l'ombre du passé se réveille. Ce n'est pas une faiblesse, mais un mécanisme de défense. Le cerveau, après avoir connu la douleur, se méfie de la paix. L'amygdale, centre de la peur, déclenche des signaux d'alerte dès que l'environnement devient trop serein. Le corps interprète la stabilité comme une accalmie trompeuse. Les chercheurs appellent cela l'hypervigilance positive, une anticipation constante de la catastrophe. Ainsi, certaines personnes sabotent inconsciemment tout ce qui leur fait du bien. Une relation stable, un projet qui fonctionne, une période de calme. Parce que leur système nerveux, accoutumé à l'attention, ne sait plus reconnaître la sécurité. Mais au-delà de la biologie, il y a le symbolique. Jung disait que l'homme ne craint pas l'obscurité, mais sa propre lumière, car être heureux, c'est accepter d'exister pleinement. C'est se confronter à la responsabilité de vivre sans excuse, sans drame pour justifier sa fuite. Et pour beaucoup, ce vide d'explication est insupportable. Ils préfèrent la douleur, car elle donne un sens. Le bonheur, lui, exige la présence, et la présence fait peur. Être heureux, c'est se tenir nu devant le réel, sans masque, sans rôle, sans victime à incarner. Les traditions spirituelles voyaient déjà ce paradoxe. Dans le bouddhisme, on parle de Mara, le démon intérieur qui surgit au moment de l'éveil. Juste avant la paix, l'esprit crée lui-même ses obstacles. Dans le christianisme, on retrouve cette idée sous une autre forme. L'homme redoute la grâce plus que le péché, car la grâce lui retire ses chaînes. Le bonheur, dans ces doctrines, est un feu purificateur, et la plupart reculent avant d'y entrer. Ils préfèrent les flammes familières de la douleur, aux brûlures subtiles de la joie. Les personnes qui se sabotent au seuil du bonheur ne sont pas faibles, ce sont des survivants. Ils ont appris que la sécurité est un mensonge et que la joie, tôt ou tard, se paie. Leur inconscient porte la mémoire des chutes. Alors, quand le calme revient, ils provoquent eux-mêmes la tempête, par peur du silence après le rire, de la perte après l'amour. Mais derrière cette peur, il y a une vérité plus tendre. Ils ne veulent pas éviter le bonheur, ils veulent être sûrs qu'il ne leur sera plus arraché. Leur drame est ancien, mais pas définitif, car même le feu finit par apprendre à ne plus brûler. Et dans chaque sabotage, il y a un appel caché, celui de réapprendre à faire confiance à la lumière. Ceux qui détruisent en leur paix sont souvent ceux qui l'ont cherché toute leur vie. Il leur faut seulement du temps, et le courage d'admettre que le bonheur n'est pas un piège, mais une frontière à franchir, et que de l'autre côté, il n'y a pas la perte, mais la liberté. Le bonheur, pour la plupart, semble simple, un état de calme, de plénitude, d'équilibre. Mais pour certains, il devient un territoire interdit. Dès qu'ils le frôlent, une tension invisible se réveille. Le cœur s'accélère, la pensée s'assombrit, les scénarios catastrophes s'affluent. Et si tout s'écroulait demain ? Cette peur n'est pas irrationnelle, elle est apprise. Elle vient d'une enfance, d'une perte, d'un choc où la joie a précédé la douleur. Le cerveau a retenu la leçon. Chaque moment de paix porte en lui la menace de sa fin. Et depuis, chaque élan de bonheur est vécu comme un piège qui se refermera tôt ou tard. Les neuroscientifiques de l'université d'Amsterdam appellent cela la mémoire paradoxale du plaisir. Lorsqu'une émotion positive est suivie d'une souffrance, les connexions neuronales entre ces deux expériences se renforcent. Résultat, l'esprit associe la joie au danger. Ce conditionnement crée une boucle de méfiance. Plus la vie semble douce, plus l'inconscient s'alarme. Les mêmes zones du cerveau s'activent que lors d'un stress réel. Le corps se contracte, l'esprit se ferme, la personne sabote inconsciemment ce qui lui fait du bien. Le bonheur devient une montagne russe qu'on préfère descendre avant qu'elle ne chute d'elle-même. Mais cette peur a aussi des racines psychologiques profondes. Jung parlait de l'ombre lumineuse, cette partie de soi qui redoute sa propre capacité au bonheur. Car la joie oblige à se confronter à une responsabilité immense,
celle d'accepter la vie sans se cacher derrière la douleur. La souffrance, paradoxalement, est confortable. Elle justifie nos limites, elle nous donne une identité. Le bonheur, lui, dépouille. Il enlève les excuses, il force la croissance. Beaucoup préfèrent l'inconfort familier à l'inconnu de la paix. Les psychologues comportementalistes décrivent ce réflexe sous le nom de syndrome de sabotage anticipé. Il se manifeste par des comportements répétitifs, repousser ce qui va bien, provoquer le conflit, minimiser la réussite, douter de l'amour reçu. Ces personnes ne détruisent pas leur bonheur parce qu'elles le méprisent, mais parce qu'elles veulent en garder le contrôle. Mieux vaut être l'auteur de la chute que sa victime. Mieux vaut partir avant d'être quitté, échouer avant d'être déçu. C'est une forme de pouvoir tragique. Choisir sa douleur pour ne plus la subir. Dans les traditions anciennes, ce mécanisme était déjà décrit comme une guerre spirituelle. Les bouddhistes parlaient du Mara de la complaisance, l'esprit qui crée le chaos juste avant la libération. Dans la Kabbale, on enseigne que la lumière la plus forte appelle toujours son opposé. Plus la paix est proche, plus l'ombre intérieure se déchaîne pour la détruire. Ces textes rappellent que le sabotage n'est pas une faiblesse morale, mais un rituel d'épreuve. L'âme, avant de goûter la joie véritable, doit vérifier qu'elle peut la supporter. Le problème, c'est que beaucoup s'arrêtent à cette épreuve et la prennent pour leur nature. Ils disent « je ne suis pas fait pour le bonheur ». En réalité, ils sont faits pour lui, mais n'ont jamais appris à y survivre. Leur système émotionnel a été éduqué dans le chaos. Là où d'autres voient la paix, eux voient le vide. Là où d'autres se reposent, eux sentent le danger. Leur bonheur est un champ miné de souvenirs, et pourtant, cette terre brûlée peut redevenir fertile. Le cerveau, comme l'âme, se reprogramme. La neuroplasticité prouve que de nouvelles associations peuvent naître. La sécurité, la joie, la stabilité peuvent redevenir naturelles. Mais cela demande de réapprendre à ne rien craindre du calme. D'accepter que la paix n'est pas le prélude à la perte, mais le retour du réel. Le bonheur n'est pas un piège, c'est le miroir de nos blessures. Et tant qu'on le fuit, on reste enfermé dans le labyrinthe de sa peur. Il existe un paradoxe fascinant. Le cerveau humain préfère l'inconfort familier à la paix inconnue. Ceux qui se sabotent au bord du bonheur ne sont pas irrationnels, ils sont conditionnés. Leur système nerveux a appris à survivre dans le chaos. Alors, quand tout semble enfin stable, une alarme retentit. Ce calme leur paraît suspect, presque dangereux. Les neuroscientifiques appellent cela le biais de sécurité inversé. Le corps confond la détente avec la vulnérabilité. Pour lui, la paix est un état d'exposition. Quand il n'y a plus de menace, c'est qu'elle se cache. Les études de l'université de Stanford montrent que les personnes ayant vécu des environnements instables présentent une suractivation chronique de l'amygdale, même en l'absence de stress. Leur organisme fonctionne sur un mode de vigilance constante. Le bonheur devient une perturbation du système. Le cerveau cherche le problème, faute de savoir exister sans. C'est une fatigue invisible, une tension de fond qui ronge la joie avant même qu'elle n'éclose. Ces individus sont prisonniers d'un paradoxe biologique. Leur corps aspire à la paix, mais leur esprit y voit un danger mortel. Cette dissonance se manifeste dans les relations, le travail, la santé. L'esprit autosaboteur trouve 1000 façons d'éviter la sérénité, provoquer un conflit juste avant que tout s'apaise, quitter un emploi au moment du succès, douter d'un amour sincère sans raison apparente. Ce sont des réflexes programmés. Le cerveau libère des doses de cortisol dès que la dopamine, l'hormone du plaisir, devient trop forte, comme une main invisible qui rééquilibre le système pour le ramener au niveau de douleur qu'il connaît. On appelle cela l'homéostasie émotionnelle. Le corps cherche la cohérence, même si elle est malheureuse, mais derrière cette logique chimique se cache une vérité psychique. Jung affirmait que l'homme supporte mieux la souffrance que la transformation. Le bonheur n'est pas une simple émotion, c'est un changement de structure. Être heureux, c'est abandonner l'identité de celui qui lutte. Et cela, pour beaucoup, est insupportable. Le combat leur donnait un rôle, une raison d'être. Sans cette tension, ils se sentent inutiles. Alors ils recréent le chaos pour se sentir vivants. Le drame devient une respiration, la douleur un rythme. Les chercheurs en psychologie cognitive comparent ce phénomène à une addiction. Le cerveau, habitué à la chimie du stress, recherche inconsciemment la montée d'adrénaline. Même la peur devient une drogue. C'est pourquoi certaines personnes sabotent leur paix, juste pour ressentir à nouveau quelque chose d'intense. Le bonheur leur semble trop plat, trop silencieux. Ils ne comprennent pas que la paix n'est pas le vide, mais la stabilité, et que l'intensité peut exister sans la destruction. Les traditions spirituelles, elles, avaient déjà décrit ce cercle infernal. Dans les textes taoïstes, on parle du déséquilibre du souffle. Quand l'esprit refuse la tranquillité, le chi s'agite, cherchant le conflit pour exister. Chez les stoïciens, Sénèque écrivait « L'homme préfère être secoué par la tempête que bercé par le calme qu'il ne comprend pas ». Et dans le soufisme, on enseigne que la vraie peur n'est pas celle de la souffrance, mais celle de la lumière.
car la lumière oblige à voir sa propre liberté. Ainsi, le sabotage du bonheur n'est pas un défaut moral, c'est une mémoire corporelle, une stratégie de survie devenue inutile. Le cerveau répète ce qu'il connaît, même si cela détruit l'âme, mais il peut apprendre à désapprendre. La science le prouve, les circuits neuronaux changent, la peur se dissout, la paix devient possible. Le premier pas, c'est de cesser de confondre la sécurité avec la mort. Le calme n'est pas l'absence de vie, c'est la vie sans alarme. Et quand l'esprit comprendra cela, le bonheur cessera d'être une menace pour redevenir ce qu'il a toujours été. Le rythme naturel du cœur humain. Bien avant la psychologie moderne, les anciens savaient que l'homme redoute davantage la paix que la douleur. Dans toutes les traditions, le bonheur est décrit comme un feu sacré que peu supporte. Trop de lumière aveugle ceux qui ont vécu trop longtemps dans la nuit. Les mythes, les textes spirituels, les légendes racontent tous la même histoire, celle d'êtres qui s'approchent du soleil et reculent au dernier moment, terrifiés non pas par la mort, mais par la transformation qu'impose la clarté. Dans la mythologie grecque, Icare s'envole vers le ciel avec des ailes de cire. Il voulait toucher la lumière, mais la lumière le brûle. Ce n'est pas un conte sur l'orgueil, c'est une parabole sur la peur du bonheur. L'homme ne tombe pas parce qu'il voulait trop, mais parce qu'il n'a pas su supporter la chaleur de sa propre élévation. Le bonheur, pour les Grecs, était un état divin réservé à ceux qui avaient traversé toutes les ombres. C'est pourquoi ils appelaient la joie profonde eudémonia. Non pas le plaisir, mais la présence du bon démon, la paix intérieure conquise après la tempête. Dans le bouddhisme, la peur du bonheur est décrite comme une résistance à l'éveil. Le Bouddha enseignait que l'esprit, habitué à la souffrance, se révolte contre la sérénité. Quand l'illumination approche, les démons intérieurs surgissent. Ce n'est pas le mal qui attaque, c'est la peur de la fin du connu. L'homme s'accroche à son malheur comme à une identité. Il préfère la douleur familière à la paix inconnue. Celui qui veut vraiment se libérer, disait le Bouddha, doit renoncer au confort de ses chaînes. Les mystiques chrétiens parlaient eux aussi de ce vertige. Dans la nuit obscure de l'âme, juste avant de toucher la grâce, est envahie par le doute. Elle croit perdre Dieu, alors qu'elle s'en approche. La lumière divine, trop forte, révèle la laideur des attachements humains. Et c'est ce choc qui fait fuir. Le bonheur, pour eux, était une croix inversée. Il exige la mort du moi, le sacrifice du besoin de contrôle. C'est pourquoi tant d'âmes préfèrent le chaos. Il leur donne encore l'illusion d'exister. Dans le soufisme, on enseigne que la joie pure est un feu, et le feu purifie. Le disciple qui atteint l'extase doit apprendre à ne pas s'y attacher, car même la paix peut devenir une idole. Le bonheur véritable, disent-ils, ne se trouve pas dans la possession d'un état, mais dans la dissolution du besoin d'en avoir un. C'est le calme du désert, la flamme sans fumée. Ceux qui se sabotent au seuil du bonheur sont ceux qui ont pressenti ce feu, mais n'ont pas encore appris à y vivre. Même la philosophie antique, plus rationnelle, l'avait compris. Sénèque écrivait « Ce n'est pas la vie heureuse que nous redoutons, c'est la nécessité d'en être digne. Être heureux, c'est admettre que plus rien n'excuse nos fuites. Cela nous confronte à la responsabilité de nos choix, à la nudité de notre liberté. Et cette liberté, pour beaucoup, est insupportable. Ainsi, à travers les siècles, le bonheur a toujours été vu comme une épreuve, une initiation. La souffrance n'est qu'un passage, le bonheur, une révélation. Mais pour la recevoir, il faut supporter le vide qu'elle apporte. Car le vrai bonheur ne remplit pas, il dépouille. Il enlève les illusions, les drames, les identités blessées. Et quand il n'y a plus rien à défendre, l'homme panique. Ceux qui se sabotent ne fuient pas la joie. Ils fuient la disparition du personnage qu'ils ont construit pour survivre. Pourtant, c'est cette disparition qui les sauverait. Car derrière la peur du bonheur se cache toujours le même mystère. Ce que nous appelons bonheur n'est autre que le retour à notre nature lumineuse, celle que nous avons oubliée, celle que nous redoutons de redevenir. La peur du bonheur n'est plus seulement intime, elle est devenue culturelle. Nous vivons dans une époque où la méfiance est un réflexe collectif. Le monde entier semble atteint du même trouble, celui de ne pas croire à la paix. Nos sociétés valorisent la tension, la performance, la lutte. Le calme est suspect, la lenteur est méprisée, la sérénité paraît coupable. Même la joie doit se justifier. Nous vivons dans un système où souffrir prouve qu'on existe et où être heureux donne l'impression d'avoir triché. Le bonheur, dans ce monde épuisé, est devenu une provocation. Les sociologues appellent en cela le culte de la survie émotionnelle. Dans une étude menée par l'université de Copenhague, les chercheurs ont observé que les générations nées après les années 1990 montrent une corrélation directe entre succès et anxiété. Plus les individus atteignent de stabilité, plus ils craignent de la perdre. Le bonheur n'est plus perçu comme une récompense, mais comme un état précaire, un équilibre instable qu'il faut surveiller sans relâche. Cette vigilance permanente empêche la paix d'exister.
Nous vivons dans une culture d'urgence, où l'adrénaline est devenue notre oxygène. Le capitalisme émotionnel a transformé la peur du bonheur en marché. Les industries du bien-être, de la productivité et du divertissement exploitent la promesse de la sérénité tout en la rendant inatteignable. On te vend la paix sous forme d'abonnements mensuels, d'applications de méditation, de stages de déconnexion. On te dit « sois heureux, mais reste inquiet ». Le bonheur est devenu un produit périssable, mesuré en likes, en voyages, en possessions, et cette pression d'être heureux fait naître sa propre angoisse. Car plus on cherche la joie comme un objectif, plus elle se dissout. Ce phénomène collectif reflète une maladie plus profonde. La société moderne a perdu confiance dans la stabilité. Les crises économiques, les guerres, les effondrements écologiques ont inscrit dans l'inconscient collectif une peur chronique. Rien ne dure. Alors, même quand tout va bien, nous attendons la chute. Nous avons hérité de générations blessées, marquées par la perte et la précarité. Le bonheur, pour nos esprits héritiers du chaos, est devenu un luxe dangereux, presque immoral. Les anciens savaient que les civilisations meurent de leur incapacité à rester dans la paix. L'historien Arnold Toynbee écrivait « Les peuples se détruisent non par la guerre, mais par la peur du repos ». Dans le bouddhisme tibétain, on parle du royaume des affamés, des êtres incapables de se nourrir de ce qu'ils ont déjà, condamnés à chercher encore. Ce royaume, c'est nous. Nous possédons plus de confort que jamais, mais notre esprit reste affamé. Il ne sait plus s'arrêter. Jung aurait dit que le monde moderne vit une crise d'intégration du bonheur. Nous avons développé une civilisation du faire, pas de l'être. Nous savons réparer les machines, pas les cœurs. Et dans cette hyperactivité, la peur du vide devient collective. Le bonheur qui exige la lenteur et la présence devient un ennemi de la vitesse sociale. Pourtant, sous cette angoisse collective, quelque chose bouge. De plus en plus d'êtres sentent que cette course permanente n'est qu'un mirage. Ils quittent les villes, ferment les écrans, cherchent le silence. Ce n'est pas une fuite, c'est un instinct de survie spirituelle. L'humanité, saturée de bruit, commence à désirer à nouveau le calme. Nous vivons la fin d'un cycle, celui où la souffrance faisait loi. Et peut-être qu'après tant de désordre, le monde apprendra enfin à ne plus confondre la paix avec la faiblesse. Car le bonheur, le vrai, n'est pas l'absence de douleur. C'est la certitude que la lumière peut coexister avec elle. Et cette certitude, c'est ce que notre époque a le plus peur de retrouver. Le vrai bonheur n'est pas un état, c'est une initiation. Il demande un apprentissage patient, presque mystique, celui de rester vivant dans la lumière sans la confondre avec le danger. Ceux qui se sabotent au bord du bonheur doivent réapprendre un langage oublié, celui de la sécurité émotionnelle. Ce n'est pas un luxe spirituel, c'est une reconstruction biologique. Le corps doit comprendre que la paix n'est plus une menace, que la joie n'est pas un prélude à la perte. Et ce processus commence par un acte simple, respirer dans le calme sans s'enfuir. Les neurosciences appellent cela la rééducation du système nerveux parasympathique. Quand une personne s'habitue à la sécurité, les signaux de danger diminuent. Le cœur ralentit, le cerveau cesse d'anticiper le pire. C'est dans cet espace que le bonheur devient possible. La pratique de la méditation, de la cohérence cardiaque, de la gratitude consciente réécrit le langage du corps. Le cerveau apprend que la lumière ne brûle plus. Ce n'est pas une illusion, c'est une réparation. La joie cesse d'être une menace et redevient ce qu'elle aurait toujours dû être. Une respiration naturelle de l'âme. Le deuxième protocole est psychologique. Cessez de se définir par la douleur. Tant que tu crois que ta valeur vient de tes blessures, tu les protégeras comme des trophées. Le bonheur t'obligera à les déposer, et c'est cela qui te terrifie. Jung disait « Nous ne devenons pas éclairés en imaginant la lumière, mais en rendant la nuit consciente. Reconnaître que tu te sabotes, c'est déjà entrer dans la lumière. Tu n'as pas besoin de la mériter. Tu as seulement besoin d'accepter qu'elle existe encore pour toi. » Le troisième protocole est spirituel. Redonner au bonheur sa dimension sacrée. Dans le bouddhisme zen, on enseigne que le bonheur n'est pas un but, mais une conséquence. Il vient quand on cesse de le chercher. Dans la Kabbale, on dit que la joie est la preuve que l'âme est alignée. Le bonheur véritable n'est pas euphorique, il est silencieux. C'est le feu tranquille du centre, celui qui ne détruit plus. Pour l'atteindre, il faut cesser de courir vers lui et s'asseoir dans le présent. C'est dans l'immobilité que la joie renaît. Le quatrième protocole est relationnel. Apprendre à recevoir sans prévoir la perte. Chaque fois que quelqu'un t'aime, ton esprit cherche la faille, ton cœur se contracte. Mais si tu restes dans la gratitude au lieu de la méfiance, le cerveau réécrit son réflexe. L'amour cesse d'être un piège et redevient un refuge. Il ne s'agit pas de se convaincre que tout ira bien, mais de comprendre que même si tout s'écroule, tu survivras. Le bonheur devient alors une confiance radicale en ta propre résilience. Enfin, le dernier protocole, le plus profond et philosophique, redéfinir la notion même de bonheur. Ce n'est pas un sommet à atteindre, c'est un feu à entretenir. Il vit dans les détails, un silence,
un souffle, un instant d'équilibre. Ceux qui se sabotent ne manquent pas de chance, ils manquent d'habitude. Leur âme a vécu trop longtemps dans le tumulte pour reconnaître la paix. Mais la paix, elle, n'a jamais cessé de les attendre. Alors, quand la peur revient, quand ton esprit te murmure que tout cela est trop beau pour durer, réponds-lui doucement « Je n'ai plus besoin de me protéger du bonheur. » Car le vrai danger, ce n'est pas d'être heureux, c'est d'avoir oublié comment l'être. Le bonheur n'est pas un piège, c'est un feu apprivoisé. Et ceux qui ont connu les flammes sont justement ceux qui savent désormais comment marcher dans la lumière sans se consumer. Car la paix pour eux n'est plus un mirage, c'est la preuve qu'ils ont survécu.